Une question de Gabrielle aujourd'hui. Elle me demande, je veux acheter un grand terrain pour y construire des mini-maisons. Et pour les gens, des mini-maisons, c'est des maisons normalement en bas de 700 pieds carrés. On va voir du 400 à 700 pieds carrés. Puis elle me demande à quoi je dois penser quand je fais de la division de terrain, de la construction de maisons. C'est quoi je dois penser exactement? Puis savez-vous quoi? J'ai la personne à côté de moi pour m'aider. Nadine de Concept NC a fait de la construction présentement avec sa compagnie. Elle est entrepreneur général et elle va pouvoir nous aider. Puis tu fais de la rénovation aussi à travers tout ce que tu fais. Fait que, qu'est-ce que Gabrielle doit faire en premier? Ben, écoute, Gabrielle, c'est une question qui est très large. Moi, je pense que la première étape, là, avant de t'enligner sur tout ce que tu dois faire, c'est la première chose, de un, c'est d'aller à la municipalité puis de vérifier c'est quoi le zonage qu'il y a dans cette municipalité-là pour savoir qu'est-ce que tu peux construire puis qu'est-ce que tu ne peux pas construire. Parce que les mini-maisons, dis-moi si je me trompe, c'est pas toutes les villes qui l'acceptent. Exactement. Ça dépend. Il y a des zones humides, il y a des zones qui sont... Puis toi, tu appelles ça les zones de grenouilles, là, pour en faire un les peu... Les grenouilles puis les serpents que tu n'as pas le droit de construire. Ben, les serpents, on s'entend. Ah, non, pas serpents, les couleuvres, on va regarder. Mais c'est vrai que des fois, il y a des zones humides, il y a des zones un peu plus secs, il y a des zones montagneuses. Puis, il y a aussi, souvent, en mini-maison, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont délimiter des minimums d'espace pour construire les maisons. Fait que ça peut déterminer beaucoup de choses là, selon la grandeur de ton terrain, selon si tu veux construire ou vendre tes propriétés à moyen terme. Puis les municipalités, dis-moi si je me trompe, ne veulent pas beaucoup avoir de mini-maisons parce qu'une mini-maison, souvent, a 3-4 000 de terrain. Fait que ça fait une haute densité de maisons, de personnes dans pas grand. Ouais, là, on parle de taxes, là. C'est peut-être un petit côté où, justement, les municipalités veulent aller chercher le plus de taxes possible. Mais effectivement, dans le zonage, c'est bien important de vérifier la superficie sur laquelle on a le droit de construire. Fait que là, Nadine, si je comprends bien, on n'a pas de grenouilles, on n'a pas de serpent ou de couleuvre ou peu importe. La municipalité veut que tu construises. La municipalité veut que tu construises. C'est quoi la prochaine étape? Ben écoute, Gabrielle, moi, je pense qu'à partir de là, c'est important de te poser la question, c'est quoi ton expertise de un? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que c'est tes premières expériences en immobilier? Puis à partir de là, tu vas être capable de déterminer c'est quoi, quelle est ta zone, puis qu'est-ce que tu peux faire ensuite, soit vendre ou acheter. Ou, Parce que Gabriel, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait prendre le grand terrain de X millions de pieds carrés, le diviser, le lotir, qu'on appelle ça, puis vendre le terrain. Oui, il pourrait vendre, il pourrait en conserver, il pourrait en garder. Toutes les options sont possibles finalement. Mais ça dépend, c'est quoi son expertise. Exactement. Puis tu dois avoir besoin d'un peu de cash aussi pour aller développer les rues, puis l'aqueduc, puis l'eau, puis tout, là. Oui, puis là, t'en parles pas, Gabrielle, dans ta question, mais à la limite, peut-être que les services sont déjà rendus, là. Alors, tu sais, à ce moment-là, c'est de vérifier qu'est-ce qu'il veut faire. Exact. Puis qu'est-ce que la ville lui permet de faire exactement aussi. C'est ça, tu n'as pas le choix. Exact. Fait que la première étape, là, c'est d'aller vérifier à la ville qu'est-ce qui est possible. Puis à partir de là, tu feras ton plan de match. Puis là, ça sera qui va t'en. Mettons que la ville a dit oui, il n'y a aucun problème, tu peux faire les chemins, tu peux faire les routes plutôt. Après ça, il s'en va voir un entrepreneur comme toi. Oui, pour venir me voir, ça y prend des plans. Ça, c'est clair, ça y prend des plans. OK, fait qu'il faut qu'il aille voir un architecte à l'avance. Un dessinateur. Des fois, quand c'est peu de pieds carrés, un technologue en architecture peut très bien la faire. OK. Puis c'est ça, mais assurément, il y a besoin d'avoir des plans pour qu'on puisse faire un devis, puis assurer le coût de construction. Fait que toi, tu vas lui dire, OK, ça coûte 50 000, 100 000 à construire. Exact. Puis là, lui, il va décider s'il garde ou s'il continue ou qu'est-ce qu'il fait. Exact. Puis à partir de là, lui, il a besoin d'un permis. Alors, il va retourner à la ville avec ce qui a été discuté, ce qui était possible, tout ça. Il va soumettre son plan, puis c'est à partir de là qu'il va pouvoir aller de l'avant une fois que son permis est obtenu. Cool. Est-ce qu'on peut te contacter si des fois on veut construire? Dans quelle région que tu es? Pourquoi pas? Moi, je suis dans l'Outaouais. OK, excellent. Ouais. On a des beaux terrains dans notre coin. Ah oui? Excellent. Fait que Nadine de Concept NC. Merci beaucoup, Nadine. Merci. Plaisir. Bye.